Alors, Bezrat Hachem, on va essayer de parler ce soir de comment construire un couple fort, sur des bases fortes. Voilà le thème de la réflexion qu'on va essayer d'avoir ce soir. Et étant donné qu'on s'approche de Hanouka, du coup, j'ai trouvé une Gemara qui parle qui fait un lien entre Hanouka et ce sujet. Et donc, du coup, je vais essayer de vous la partager. Alors, une seconde. Hop. Où est-ce qu'elle est? On reprend, excusez-moi. Voilà. C'est bon. Partager. Voilà. Alors, construire une base solide. Construire une base solide dans son couple. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment est-ce qu'on construit une base solide? Qu'est-ce que ça veut dire construire une base solide? Et on va découvrir, en fait, comme... Hier, je parlais avec le rabbin Révibo. Et je lui parlais de quelqu'un qui voulait venir faire un atelier pour la discipline positive. Et cette personne-là qui me demandait comment est-ce que je pouvais peut-être l'aider pour essayer d'organiser ça sur Strasbourg. Cette personne, elle me dit, le truc, c'est que je fais cet atelier que pour les femmes. Je lui dis, comment ça se fait? Il me dit, parce que quand je le fais pour les femmes et les hommes, eh ben, ça finit, en fin de compte, en dispute. Au lieu de se tourner tous les deux vers les problèmes de l'enfant, on finit en dispute. Ouais, c'est de sa faute. Et comment est-ce que je peux faire pour que mon mari s'intéresse un peu plus à mes enfants? Ou qu'est-ce que je peux faire pour que mon mari arrête de leur donner toujours raison? Ou qu'est-ce que je peux faire pour à chaque fois et c'est de sa faute et tu prends pas ça au sérieux? Ou je ne sais quelle autre très bonne raison d'en vouloir à l'autre. Et le rabbin Ribo qui me disait que du coup, il avait eu une formation quand il était à l'école rabbinique d'un psychologue, d'un psychiatre pour enfants même, un pédopsychiatre, qui lui disait que lorsqu'il recevait un enfant pour un problème, parfois des problèmes même un peu graves, avec l'enfant, c'était réglé en 3 minutes. Et après, il fallait faire rentrer les parents et c'est là que ça se complique. Et parfois, quand il y a un problème de couple, eh ben ensemble, c'est une catastrophe, quand on va essayer de régler les problèmes ensemble. Mais quand on va les prendre chacun séparément, lorsqu'on va prendre chaque personne séparément, qu'on va essayer de faire un travail de fond sur cette personne, pour que cette personne, eh ben, elle évolue, elle grandisse, et ben à ce moment-là, on va se rendre compte que le travail il est beaucoup plus rapide. Ça veut dire réussir à construire réussir à construire un couple dans lequel le problème de chacun n'a pas pris une place beaucoup trop grande, mais qu'ils ont réussi à dépasser leurs problèmes et à construire quelque chose de fort, c'est une bracha, c'est une vraie réussite. Pardon. Et ça, c'est la difficulté. Construire une base solide. Alors, regardez ce que la Gemara nous dit. Amar Rava. Rava, il nous dit, Pshitali, il me semble évident que si par hasard un homme n'a pas assez d'argent pour payer les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat, il va acheter un petit peu d'huile. Il a les moyens de se payer un petit peu d'huile un vendredi, mais il n'a pas de quoi payer les bougies de Hanouka et les bougies du Shabbat. Les bougies de Hanouka, il faut savoir qu'a priori, il faut les mettre
avant surtout, ils habitaient tous dans des maisons et pas dans des appartements. Il fallait mettre les bougies de Hanouka à la porte dans la rue. Donc, une personne qui avait des bougies de Hanouka, qui allumait des bougies de Hanouka, il ne pouvait pas s'en servir, même s'il y avait le shamash, il ne pouvait pas s'en servir pour avoir de la lumière à la maison. Et donc, il pouvait y avoir un homme, un couple, qui lorsque il avait utilisé son huile pour allumer les bougies de Hanouka, il se retrouvait à la maison, pendant Shabbat, dans le noir. Nous dit Rava, il est hors de question qu'un homme fasse ce choix, de faire un Shabbat dans le noir complet et de prendre le risque, du coup, de mettre en péril son shalom bayit, ce qu'on appelle le shalom bayit, c'est-à-dire la paix dans le couple, pour pouvoir accomplir cette magnifique mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Hanouka. La paix dans le couple, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Or, un couple qui va passer Shabbat dans le noir complet, c'est un couple qui va sûrement se disputer. Et donc, nous dit la Gemara, il est donc forcé d'acheter les bougies du Shabbat plutôt que d'acheter les bougies de Hanouka. Parce que le Shalom Bayit passe avant. La Gemara, elle continue. Qu'est-ce qui se passe si par hasard je n'ai pas l'argent suffisant pour me payer les bougies de Shabbat et le kiddush et du vin pour le kiddush? Nous dit la Gemara, ici aussi, c'est évident que l'on va s'acheter les bougies du Shabbat plutôt que du vin pour le kiddush. Pourquoi? Parce que les bougies du Shabbat, à nouveau, vont permettre à ce couple de vivre une vie joyeuse, de vivre une vie en paix. Or, le Shalom Bayit, la paix dans le couple, elle est beaucoup trop importante pour pour envisager, ne serait-ce qu'une seconde, que l'on peut tenter de la sacrifier. Et donc, je répète, la Gemara, elle nous dit de manière certaine que si j'ai le choix entre les bougies de Shabbat ou les bougies de Hanouka, c'est évident que je vais devoir choisir les bougies du Shabbat et pas les bougies de Hanouka. Lorsque je vais devoir choisir entre les bougies du Shabbat ou le Kiddush, qui est la sanctification voulue par Hachem, eh bien c'est évident aussi que l'on va faire passer d'abord et avant tout les bougies du Shabbat, parce que les bougies du Shabbat permettent à un couple de vivre dans l'harmonie, dans le bonheur. On voit ce qu'on mange, on voit où on marche, on peut discuter, on n'a pas envie de s'endormir. On a plaisir à vivre parce qu'on a des lumières à la maison. Et là, la Gemara va nous demander, mais alors dans ce cas-là, si on a vu que les bougies du Shabbat sont plus importantes que les bougies de Hanouka, qu'on a vu que les bougies du Shabbat sont plus importantes que le Kiddush. Si je dois choisir entre les bougies de Hanouka et le Kiddush, qu'est-ce qui va être plus fort? Et là, la Gemara, elle va nous dire, sache que l'importance de faire la mitzvah de Hanouka, qui est ce qu'on appelle Pirsumei Nissa, de dévoiler le nes, de dévoiler le miracle, à un maximum de personnes. Cette importance, cette idée est beaucoup plus grande que toutes les sanctifications qui pourraient arriver à travers le Kiddush. Et donc, la Gemara dit de manière certaine que lorsque on doit choisir entre les bougies de Hanouka ou le Kiddush, malgré le fait que les Chachamim, ils ont instauré le Kiddush chaque semaine, et que quelque chose qui est fréquent montre bien une importance. Parce qu'en fin de compte, quand les Chachamim ont instauré qu'il se passe chaque semaine, ils sont en train de nous dire, je ne veux pas qu'il se passe une semaine sans que vous ayez fait le Kiddush. Alors que je ne fais Hanouka qu'une fois par an. Quand même, la mitzvah de Hanouka, avec la notion de Pirsumei Nissa, de dévoiler le Nes, est beaucoup plus importante. Donc, à nouveau, l'idée pourtant, le Rambam, c'est une des énigmes que l'on pose sur Hanouka,
Mais le Rambam, il nous dit qu'a priori, lorsqu'une personne, elle n'a pas de quoi manger, elle n'a pas de quoi manger, elle mange de la tzedaka, elle a quelques habits avec lesquels elle s'en sort, et ben nous dit le Rambam, cette personne devra vendre ses habits pour pouvoir acheter les bougies de Hanouka. Pourtant, on voit que cette halakha, elle n'est pas obligatoire pour les bougies de Shabbat. Alors, cette énigme, je vais la laisser en suspens, ce n'est pas le sujet ce soir. Mais si on continue la Gemara qui nous parle de ça, on va se rendre compte que la Gemara nous promet, Amar Ravuna, je suis 4 lignes avant la fin du premier paragraphe, Amar Ravuna, Aragil Bener Aviana Banin Talin de Chachamim. Lorsqu'une personne va faire en sorte d'allumer les bougies de manière parfaite, c'est-à-dire à l'heure, lorsqu'il va allumer avec une huile pure pour qu'il y ait une belle lumière, lorsqu'il va acheter des beaux bougeoirs. Nous dit la Gemara, Avian lo banim talmidei chachamim, il est évident qu'il va avoir de nombreux enfants, qu'il va avoir des enfants, talmidei chachamim, des sages. Et là, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à la relation de cause à effet. Entre le fait que je m'affaire à avoir une magnifique bougie, une magnifique lumière chez moi à la maison, et le fait que je vais avoir des enfants magnifiques. Existe-t-il un rapport de cause à effet? Et là, les Chachamim vont nous expliquer que, bien entendu, lorsqu'une personne, elle va s'affairer, elle va réfléchir, elle va essayer de réfléchir, de penser à la manière dont elle va faire en sorte qu'elle va avoir qu'elle va avoir plus de visibilité à la maison, pour se permettre d'être joyeux, de pouvoir communiquer en regardant l'autre, en la voyant, en discutant, etc. Alors à ce moment-là, on lui promet que le fruit de ce couple, qui lui est si cher. Pourquoi est-ce que ce couple lui est si cher? Quelle preuve on a? Pour la simple et bonne raison que cette personne, elle veut absolument le Shabbat vivre dans une paix et dans une joie. Et donc, du coup, elle met la lumière, elle met un maximum de lumière, elle veut que ce soit une belle lumière, il faut que ce soit bien éclairé, elle veut que ce soit une belle table, il faut qu'on passe du bon moment. Alors, les Chachamim nous disent, une personne qui veut tellement passer un bon moment avec sa femme, avec son conjoint, cette personne-là, c'est évident que le fruit de leur union, qui est les enfants, vont être des enfants réussis, vont être des enfants incroyables. La Gemara continue en disant qu'une personne qui va faire attention à sa mezouza, elle aura une belle maison. Une personne qui va faire attention à ses tzitzit, il va avoir des beaux habits. Une personne qui fait attention au kidouche, il va remplir de nombreux tonneaux de vin, de bons vins, de vin doux, etc. Donc on voit qu'il y a un réel rapport de cause à effet. Donc je reprends. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fin de compte, selon la Gemara, on n'a aucun doute sur le fait que la paix qui doit résider dans le couple, c'est quelque chose de primordial, tellement important que cette bougie, elle est plus importante que le kiddush et elle est plus importante aussi que la mitzvah de Hanouka. Pourtant, la mitzvah de Hanouka est dans les textes quelque chose de vraiment très, très cher aux yeux des textes, aux yeux des Chachamim. Le Rambam ira jusqu'à dire que mitzvah hi chaviva yadmeot mitzvah chaviva. Alors c'est vrai que d'être en couple joyeux, c'est quelque chose d'important. Mais je ne suis pas sûr d'avoir vu le Rambam écrire que le Shalom Bayit, c'est mitzvah chaviva yadmeot. Bien entendu, c'est sûr qu'il le pense, mais ce n'est pas quelque chose qui est écrit. Et donc ici, on se demande, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce Shalom Bayit soit tellement... Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte, si ce Shalom Bayit est si important, qu'il est primordial, plus encore que Hanouka, ou plus encore que le Kiddush, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour construire ce Shalom Bayit de manière forte et de manière éternelle? Alors, pour essayer d'y réfléchir, je voulais vous mentionner une idée que le Rav Wolbe développe dans tout travail. Comme on l'a expliqué au début,
le vrai problème, parfois, de créer une union, de créer quelque chose de fort entre deux personnes, c'est pas le problème entre les deux, le problème, c'est chacun séparément. C'est-à-dire que chacun il doit faire un travail séparément, et lorsqu'il va faire son travail séparément, eh ben, le travail entre eux, il sera beaucoup plus simple. Donc, le travail, pour des bases fortes dans le couple, c'est d'abord et avant tout un travail sur soi-même. Alors, Ravolbe, pour toute introduction au travail que l'on doit faire sur soi-même, le Ravolbe, il donne un conseil. Il donne un machin, il donne une parabole, dans laquelle il compare la vie de l'homme à un bateau, un grand bateau, qui est en pleine mer, une mer agitée. Et ce grand bateau, il doit passer entre deux grandes montagnes. Et s'il tangue un peu trop à droite, eh ben, il se fracasse contre la montagne de droite. S'il tangue un peu trop à gauche, il se fracasse contre la montagne de gauche. Et donc maintenant, il doit passer comme ça, malgré l'agitation de la mer, il doit réussir à passer en plein milieu des deux montagnes parfaitement pour ne se cogner ni à droite ni à gauche. Et le Rav Wolbe, il nous dit qu'en fin de compte, chaque être humain, il a en lui une envie de tourner à droite, à chaque fois qu'il essaye d'évoluer, à chaque fois qu'il essaie de fonctionner, d'agir. Il a une envie d'aller à droite et de se fracasser à droite, une envie d'aller à gauche et de se fracasser à gauche. Mais c'est quoi cette droite et cette gauche? Et le Rav Wolbe d'expliquer la chose suivante. Et voici le pasouk. Je témoigne aujourd'hui avec le ciel et la terre, Achayim ve'amavet, la vie et la mort. Natati lefanecha, je t'ai donné devant toi, haberacha ve'hakelala, la bénédiction et la malédiction. Ubacharta b'chayim, et tu devras choisir la vie. Leman tichye ata bezarecha, afin que tu vives, toi et ta descendance. Nous dit le Rav Wolbe, Kadosh Baruch Hu a inscrit à l'intérieur de l'homme ce libre arbitre, c'est vrai. Mais il a aussi inscrit à l'intérieur de l'homme cette volonté, cette idée, comment dire, cet instinct de survie. Cet instinct de survie que l'on va très souvent comparer, en fin de compte, à une envie de liberté. Un instinct de survie, c'est quoi? C'est se dire, j'ai pas envie de lâcher ma vie maintenant. Il n'y a rien de plus intéressant que ma vie présentement. L'envie de liberté, c'est la même chose. Ma vie, jusqu'à maintenant, elle était top. Il va falloir maintenant que je fasse un changement. Un changement parfois débile, hein, comme ne plus pouvoir me lever à 9 heures du matin parce que j'ai pris un travail à 8 heures. Quelque chose de nécessaire. Ou quelque chose de beaucoup plus... je suis allergique à quelque chose depuis que je suis... ça me donne mal au ventre, alors il va falloir que j'arrête. Ou alors quelque chose, je suis un petit peu colérique, alors il va falloir que j'arrête de m'énerver. Ou je suis un petit peu radin, donc il va falloir que je sois un peu moins. Plein de petits travails qui seront soit des travaux spirituels, ou de l'ordre des midotes, des traits de caractère, ou de l'ordre de la vie de tous les jours, la vie sociale. J'ai des petits problèmes. Et maintenant, je me mets à travailler. J'ai envie de faire un travail sur moi-même. Nous dit le Rav Wolbe, la première chose qui va naître à l'intérieur de toi, c'est l'envie d'être libre. Pourquoi est-ce que tu te prendrais la tête à partir de maintenant à faire je sais pas moi, à faire un semi-marathon une fois par semaine? Pourquoi? Sois libre. Mais sois libre. La première envie qui va naître en toi, c'est l'envie de liberté. Et donc nous dire à Volbe, ce bateau-là, tu es ce bateau qui va avancer, qui s'est fixé un cap. Mais s'il va à droite, il va se cogner contre une montagne. Cette montagne, c'est l'envie de liberté. Si tu portes atteinte à ton envie de liberté, attention à toi, tu vas éveiller ton envie de liberté. Cette envie de liberté va venir écraser toutes tes envies d'évoluer et toutes tes envies d'avancer et de changer. Ça, c'est le premier danger. Et il nous dit, mais attention, s'il n'y en avait qu'un seul à éviter, à la limite, ce serait facile. Et malheureusement, il y a la montagne de gauche. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette montagne de gauche? La montagne de gauche, c'est ce qu'on appelle la gaava, l'orgueil.
C'est quoi l'orgueil? C'est que le jour où je décide d'être un peu moins nerveux, je suis un peu nerveux. Le jour où je décide d'être un peu moins nerveux, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche, et je vais décider, donc à partir de maintenant, j'arrête d'être nerveux, mais donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais, avant de faire un reproche, je vais écrire le reproche. Avant de m'énerver, je dois écrire sur un papier ce qui m'a énervé, prendre ce papier et le déchirer. Et si j'ai encore envie de le dire, eh ben, tant mieux, je le dis. Et sinon, la plupart du temps, on s'est calmé. Très bien, je vais faire ça. Mais d'un coup, je vais remarquer que je suis le seul à faire ce travail. Que les gens autour de moi, ils écrivent pas un papier quand ils ont envie de s'énerver. Que les gens autour de moi, eux, ils s'énervent. Alors, qu'est-ce qui va monter en moi d'un coup? Et faire, ah, n'empêche, je suis un gars bien. Moi, je suis plus fort que les autres. Les autres, dès qu'ils ont envie de s'énerver, ils s'énervent. Alors que moi, à chaque fois que j'ai envie de m'énerver, moi, je suis quelqu'un de bien mieux. Je suis quelqu'un de très grand. À chaque fois que je dois m'énerver, j'écris, après je jette, et 9 fois sur 10, je ne m'énerve pas. Et donc, va nous dire, le Rav Wolbe, c'est le deuxième danger qui peut arriver. Le deuxième danger de cet homme qui a envie d'évoluer, qui a envie de changer, qui prend donc sur lui une décision, et donc du coup il essaye d'avancer, et donc attention à toi, tu veux avancer, tu veux évoluer, fais très attention. À droite, il y a une montagne qui s'appelle l'envie d'être libre. Et si tu portes atteinte à ton envie de liberté, cette envie de liberté va venir écraser toute velléité de changement. Très bien. Fais très attention, parce qu'à gauche, il y a une autre montagne. Et cette deuxième montagne, qu'est-ce qu'elle te dit? Cette deuxième montagne, elle te dit, attention, waouh, mais t'es un grand bonhomme, toi. T'es pas comme tous ces hommes qui se laissent aller. Toi, au moins, tu t'es rajouté quelque chose. Non seulement tu fais les 613 mitzvot, mais en plus, tu t'es rajouté la mitzvah d'écrire à chaque fois que tu es énervé sur un papier. T'es un grand homme. Et donc, étant donné que tu vas te sentir un grand homme, il y a la gava qui va monter. Et cette gava aussi, elle casse toute envie d'évoluer. Pourquoi? Parce que la gava, elle va te dire, c'est bon, tu peux t'arrêter, tu as déjà bien évolué, tu as déjà bien grandi. Nous dit Nora Volbe, voici le grand danger qui guette chaque homme qui essaye d'avancer. Or, comme on l'a expliqué, pour créer une base forte pour son couple, il faut d'abord et avant tout se créer une base forte, une personnalité forte, une personne forte. Il faut d'abord s'être travaillé soi-même. Le problème ensemble, ils sont inhérents à toute connexion entre deux êtres humains. Par contre, le travail, il doit être fait d'abord et avant tout sur soi-même. Les couples, ils viennent avec des problèmes. Les enfants, parfois, ils viennent avec des problèmes envers leurs parents ou les parents envers les enfants. Chacun séparément, tu arrives à réparer le problème. Dès qu'ils reviennent ensemble, dès qu'ils doivent se reconfronter, c'est là que le problème naît. Plus le travail il est fort sur soi, plus il y a de chances que le travail il sera réussi entre les deux. Et donc, les deux plus gros problèmes, selon le Ravolvé, d'une personnalité qui essaye d'évoluer, qui essaye de grandir, c'est sa volonté d'être libre ou cette croyance que c'est un homme très fort. Étant donné que c'est un homme très fort, donc la prochaine fois qu'il va devoir avancer sur quelque chose, qu'il va devoir évoluer sur un sujet, il va dire, oh, c'est bon. Moi, je fais déjà les 613 mitzvot. Je me suis rajouté une mitzvah en plus, une 614e mitzvah, qui s'appelle écrire à chaque fois que je suis énervé. Personne ne le fait à part moi. Moi, je suis un beau gosse. Ça y est, c'est plus à moi de travailler à partir de maintenant, c'est aux autres de travailler. Si les autres ont un problème avec moi, c'est eux le problème, c'est pas moi. Parce que moi, je me suis déjà rajouté une 614e mitzvah. Quand je vais rajouter une 615e, il ne faut pas exagérer. Donc le problème, à chaque fois qu'on va vouloir évoluer, personnellement, le problème, ça va être de trouver le juste milieu pour ne pas se cogner à droite et d'éveiller la volonté d'être libre et ne pas se cogner à gauche en éveillant la gave. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le Rav Wolbe, il donnait un machal, il donnait une image. Il disait que, en fait, c'est comme un hélicoptère qui vole et il ne veut pas être pris par les radars. Et pour ne pas être pris par les radars, il doit voler très bas.
Et lorsqu'il va voler très bas, il ne va pas être pris par les radars. Toute décision, tout changement d'une personne, ça doit être un changement qui va être infime. Lorsque ce changement va être infime, alors à ce moment-là, ça ne peut pas enlever à cette envie de liberté, parce que tu ne peux pas te plaindre qu'on a porté atteinte à ta liberté, alors qu'en fin de compte, il faut faire une action qui dure 10 secondes. Ça ne porte pas atteinte à ta liberté. D'accord. Et tu ne peux pas te la jouer que tu es un grand bonhomme, alors qu'en fin de compte, tu as fait un changement qui était minime. Mais le changement est opéré. Et un être humain qui est en changement, qui est en mouvement, c'est un être humain qui peut évoluer. Alors voilà comment est-ce que le Rav Wolbe, il nous donnait le conseil pour changer, pour évoluer. Et il nous disait, voilà comment vous allez l'appliquer maintenant avec votre conjoint. Pour créer cette base forte, à nouveau, encore une fois, c'est d'abord une construction personnelle. Mais une fois qu'on aura fait ce travail personnel, on va essayer de l'appliquer chez l'autre. Et on va montrer à l'autre combien est-ce qu'on a été à l'écoute de ses problèmes et qu'on a déjà commencé le mouvement. Mais il faut le dire avec sa bouche, pour que l'autre l'entende et pour que nous-mêmes nous l'entendions. Et donc, on va dire, par exemple, ma femme me reproche que je rentre trop tard. Qu'à chaque fois que je sors à la maison, elle ne sait jamais quand est-ce que je vais revenir. Je sors pour faire une course et je peux revenir 2 heures après, alors que j'étais censé aller acheter un pack de lait. Maintenant, c'est un reproche qu'elle me fait régulièrement. Imaginons, d'accord? C'est un exemple. C'est un exemple. Ben, on va, quand je vais rentrer, une fois, je suis conscient de ce problème, j'essaye de le régler. Maintenant, le régler du tout au tout, du jour au lendemain, c'est très difficile. C'est ma nature. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'aime bien discuter avec lui, j'aime bien traîner, je rencontre du monde, je connais du monde, etc. Changer ma nature, j'y arrive pas. Mais je peux essayer de faire un petit effort, comme le Rav Wolbe l'a dit. Et maintenant, il faut qu'elle en soit consciente, elle aussi, elle, parce que ça se trouve de manière pas du tout de mauvaise foi, elle peut ne pas s'en rendre compte. Nous dit le Rav Wolbe, va lui dire. Va lui dire, chérie, t'as vu? J'ai essayé de rentrer. T'as vu, je suis parti, je suis revenu 5 minutes après cette fois. Oui, et la fois d'après, désolé, cette fois, j'ai pas réussi. Si la femme, elle est consciente que le problème, il est intégré, et que le problème, il est audible, on peut l'entendre, et on peut essayer d'y remédier. Alors à ce moment-là, la femme, elle est contente parce qu'elle sait qu'elle a un homme qui est au travail, dans le sens qui est en train de travailler sur lui-même pour essayer de faire évoluer les problèmes qu'elle lui reproche. Inversement, un homme qui reproche à sa femme qu'elle est trop dépensière. Alors on va dire à la femme, tu sais ce que tu fais? Ben, à chaque fois que tu rentres, tu lui donnes un petit papier. Voilà ce que j'ai failli acheter, je me suis retenu. Alors, l'homme, il va se rendre compte, ah ouais, c'est pas mal quand même la vérité. Razak. Ah, mais après, elle va lui dire, tu sais, bon, ça t'aurait pu. Ah, ça aussi, t'aurais pu, chérie, t'aurais pu te lâcher, c'est bon, je t'ai demandé de faire attention à tes courses, mais je t'ai pas demandé de devenir folle. Ah, très bien. Et chacun, il va se comprendre. Lorsque nous-mêmes, on va amorcer ce petit changement. Et lorsque l'autre va être au courant du fait qu'on a amorcé le petit changement, alors à ce moment-là, on est comme ce bateau qui est en train de prendre cette direction et qui ne tangue ni à droite ni à gauche. Mais si par contre, on n'ouvre pas sa bouche et on ne dit pas à l'autre qu'on est en mouvement, qu'on est en changement. Alors l'autre, il se dit, j'en ai marre de ce bateau qui est en freestyle. D'autant qu'il sait très bien, elle sait très bien, parce que cette personne, elle a travaillé sur elle-même aussi, son conjoint. Il sait très bien que lorsque un bateau, il est en mode libre, il n'est pas en train d'essayer de trouver son chemin, eh ben, c'est un bateau qui généralement part dans le naufrage. On n'aime pas une personne qui est en naufrage. On aime une personne, même qui a des défauts, mais qui est en travail. Quelqu'un qui est au travail, qui essaye de se parfaire, même s'il y a des très gros défauts, on la préfère. Par contre, quelqu'un qui est en naufrage, ça nous fait peur parce on sait pas de quel type de naufrage elle est capable. Donc, lorsque l'on va énoncer de manière audible à l'autre, tiens ma chérie, regarde, je suis conscient de mes erreurs, je les ai reçues. Maintenant, changer du tout au tout, toi-même tu le sais que je ne vais pas y arriver. Mais regarde ce que j'ai fait comme effort.
Attends, si je le dis à un moment où elle me fait un reproche, mais tu n'as pas remarqué que hier, je suis rentré après 5 minutes, ou tu n'as pas remarqué que hier, j'ai pas dépensé. Quand c'est au moment du reproche et au moment où elle a raison, ou il a raison sur le reproche, d'essayer de lui faire rappeler que hier, ça s'est pas passé comme ça, c'est beaucoup trop tard. Parce qu'on ne dit pas à une personne, tiens, aujourd'hui, je me suis cogné, mais hier, tu as vu que j'étais en mouvement. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je te pardonnerai le fait que tu sois cogné que si j'ai vraiment vu que hier, tu étais en mouvement. Et donc, le premier travail que l'on va essayer de faire pour construire une base solide dans notre couple, mais c'est exactement le même travail que l'on doit faire pour se construire à soi-même de manière très solide, c'est d'amorcer un travail simple, petit, rapide, mais qui est mashmaouti, c'est-à-dire qui est conséquent et qui est remarquable. Mais petit quand même, de façon à se sentir en mouvement et de donner cette satisfaction à l'autre qu'on est en mouvement et d'avoir la satisfaction d'être en mouvement et de commencer à envisager ce changement. Maintenant, on va donner un deuxième exemple que le Rav Volbe, il nous donne pour parler justement de, cette, de, ce, de ce couple qui essaye de se construire de manière forte et de manière intéressante. Alors, le Rav Volbe, il nous fait remarquer qu'il faut impérativement construire qu'il y a une notion. La Mishnah, elle nous dit dans Pirkei Avot. La Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot que Ahava she'ena tluya bad. Ezoï Ahava Gmora. C'est quoi un amour qui est éternel? C'est un amour she'ena tluya badavar, qui n'est pas taloui badavar, qui n'est pas rattaché à quelque chose. Alors regardez, il y a un Sefer Haikarim. Il va nous dire cette chose-là. Vezeu derech ahava gmora. Voici le moyen d'avoir un amour parfait. Asher mitzad ha'ahuv bilvad, qui est du point de vue de la personne qui aime ou qui est aimée. Ki ahava sheiba'avur hatoelet el ha'ohev. Parce que si, en fin de compte, j'aime quelque chose, pas pour la personne aimée, mais j'aime quelque chose pour moi-même, par exemple, il donne un exemple, c'est Sefer Haikarim, un homme qui aime les animaux parce que, par exemple, les animaux lui procurent du lait ou les animaux lui procurent de la fourrure ou de la viande, et donc du coup, ou de la laine. Et donc du coup, il est bien content d'avoir les animaux. Ou il lui procure de l'amour, tout simplement. Alors, ou alors, deuxième chose, par exemple, un amour qui est là parce que, en fin de compte, je me sens en sécurité. Qui te met à la vache et Adam Aklavim, dans l'exemple, quelqu'un qui va aimer les chiens, qui a Adam Yoav Aklavim, Bavour Shmiratam, Otomianezek, parce que, par exemple, eh ben, elle lui donne cette suffisance d'être en sécurité tout le temps. Ou alors, elle lui donne cette suffisance de ne jamais être seul. Veulam, Ahava Gmura. Lorsqu'en fin de compte, moi, j'aime les animaux parce qu'ils me procurent à moi quelque chose, ça n'est pas de l'amour. Le véritable amour, Isheyoav Adam et Aouf Mitzad Aouf Bilvad. Ve'en Belibot Achlit Acher. Lorsque j'aime l'autre pour elle-même et pas pour ce qu'elle me procure. Et même si on avait parlé une autre fois du fait que généralement, eh ben, la semaine dernière, on a parlé de ça. On a parlé du fait qu'a priori, lorsqu'on aime une chose, eh ben, on s'aime à nous en fin de compte. Et que si on réfléchit au plaisir que l'on a ressenti de faire un acte ou un autre, eh ben, on va avoir envie de le refaire, c'est vrai. Mais quand même, ici, il nous dit qu'en fin de compte, il faut aimer la chose elle-même. Ou l'autre. Rak la sot retzon ha'aouf, ki lo yoav et ha'aouf lesiba acheret zulato. לפי שהאהבה שהיא תלויה בסיבה אחרת תשתנה ותסתפק. Et il vient, il nous dit, le Sefer Haikarim, que lorsque j'aime une personne ou lorsque j'aime quelque chose, mais que je l'aime pour une raison X ou Y, je prends le risque que si cette raison n'existe plus, l'amour s'annule. La nuit, l'amour part en fumée, avec la raison qui s'est enfuie. Or, si je l'aime de manière désintéressée, alors, en fin de compte, même si la raison qui m'a poussé au début à l'aimer, elle va
elle s'est évaporée. Étant donné que maintenant, je ne suis plus rattaché à cette raison, eh ben, l'amour continue. Alors, il va falloir réfléchir, nous disent les rabbins, nous disent nos sages, il va falloir réfléchir à comment essayer de construire un amour qui sera un amour désintéressé. Comment construire un amour désintéressé? Et les Chachamim nous expliquent qu'en fin de compte, cet amour désintéressé, il peut être construit que lorsqu'on va prendre, et il y a une forme de paradoxe, mais que lorsque l'on va se rendre compte de tout ce que l'autre a réussi à nous donner pour être celui que l'on est aujourd'hui, d'une part. D'autre part, tout cet être, l'autre être, nous a donné pour qu'on puisse construire la famille que nous sommes. Alors à ce moment-là, cet amour, il peut devenir avec le temps un amour désintéressé. Je finirai juste avec cette phrase que j'ai racontée vendredi soir à la choule. Je racontais donc que ce que j'avais entendu d'un rave. Ce rave nous disait que lorsque Esav a rencontré Yaakov, il a rencontré, donc après 34 ans d'absence, il rencontre Yaakov, il le voit avec 4 femmes, 11 enfants, et il lui dit, oh, mais c'est qui cette famille-là? C'est qui cette famille? Et là, Yaakov, il lui répond, ben, c'est mes enfants et mes femmes. Et la question qui se pose, mais qu'est-ce qu'il pensait, Esav, Bémet? Esav, il était aussi père de 4 garçons, 6 filles, ou 7 filles. 7 filles, 4, il était marié à 4 femmes lui aussi. Il ne pouvait pas imaginer que Yaakov s'était sûrement marié. Il voit des femmes et des enfants juste derrière lui. Je suppose qu'il lui ressemblait un petit peu en plus. Pourquoi est-ce qu'on demande c'est qui ses enfants? Et là, les Rachamim nous expliquent non. Il lui a demandé à qui appartient ce foyer. Je vois un foyer, je vois quelque chose, une osmose, je vois une joie, je vois quelque chose de beaucoup plus beau que ce que j'ai construit moi et ça avec ma femme et mes enfants. Comment tu as fait, toi, Yaakov, pour le construire? Et là, Yaakov il va lui répondre, Elohim Hanan, Banecha Shechanan Elohim. Voici mes enfants que Hachem m'a donnés en cadeau. Hanan, ce sont les initiales de Hala, Nida et Adlakataner. Hala, comme son nom l'indique, c'est prélever la Hala. Nida, c'est cette vie maritale avec des règles. Adlakataner, ce sont les bougies que l'on va allumer le Shabbat pour essayer d'avoir une ambiance de Shabbat. Alors, voilà comment construire un foyer solide. Lorsque l'on va créer cette ambiance d'échange, cette ambiance d'échange dans mon calendrier avec le Shabbat, dans ma vie de couple avec la Nida, dans mon alimentation avec la Chana, dans tous les moments de ma vie, j'essaye de penser à ma famille, j'essaye de penser à l'autre, et j'essaye de penser à l'autre, pas pour moi, mais pour l'autre et pour son bien-être. Parce que c'est vrai, de manière peut-être un petit peu intéressée, mais en de second temps, parce qu'il me procure du plaisir ou parce que c'est avec elle ou lui que j'ai construit quelque chose qui me plaît et qui est fort, alors à ce moment-là, on va pouvoir avoir un amour qui sera éternel et qui ne sera pas rattaché uniquement à tel ou tel détail qui aurait pu s'élever au début du mariage. Alors voilà, si je résume, on a découvert que le shalom bayit, que la paix dans le couple, c'est quelque chose qui est primordial et que tout le monde le veut, ça c'est sûr que tout le monde le veut. Mais c'est parfois difficile parce qu'en fin de compte, à chaque fois qu'on essaye d'évoluer ou d'avancer, il va y avoir la problématique de l'envie d'être libre et cette idée de qu'on se croit être très fort parce on a fait un effort. Et donc, on a donné ce conseil que le Rav voulait nous donner. Ces 2 conseils. Le premier conseil, c'était de faire des efforts minimes, les plus petits possibles. Et lorsqu'on va faire ces efforts minimes, en fin de compte, on va prendre conscience qu'on est en mouvement, mais on va faire prendre conscience à l'autre qu'on est en mouvement. Ces efforts minimes que l'on va faire pour nous-mêmes, on va surtout les extérioriser, les donner, les dire. Lorsqu'on va les dire à son conjoint, on va lui faire remarquer que nous ne sommes pas en freestyle, qu'on n'est pas en vol libre,
en roue libre, mais qu'on est au travail. Et oui, ça va prendre du temps, mais on est au travail. Et un homme qui fait un effort, une femme qui fait un effort pour son conjoint, même si l'effort il est minime par rapport au travail qu'il faut faire, ça n'a pas de prix. Ça, c'est le premier conseil que le Rav Wolbe donne pour construire quelque chose de fort. Donc, on va prendre sur nous de venir dire, tiens, t'as vu chérie, j'ai fait un effort sur le problème que tu m'as demandé de faire. Regarde, prends-en conscience. Ah, magnifique, c'est super, bravo. Et c'est surtout que ça va nous encourager nous-mêmes à le refaire parce que ta femme, elle va sûrement, ou ton mari va sûrement te dire bravo, cola cavote, c'est magnifique, mais tu n'aurais peut-être même pas du tout prendre tellement la tête, etc. Ça peut nous encourager à vouloir le refaire et à le refaire sans avoir ni cette volonté de liberté qui va naître en nous, ni cette volonté ni cette gava qui veut naître en nous. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose que le Rav Wolbe nous a proposé, c'est de faire un travail pour que l'on développe un amour inconditionnel. Parce qu'un amour conditionnel, c'est un amour qui n'est pas éternel. Un amour conditionnel, inconditionnel, comment est-ce qu'on va essayer de le développer? Eh ben, en essayant d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il me renvoie. Pour ce qu'il est, parce que réellement, cette personne, surtout quand elle est en travail, eh ben, elle mérite qu'on le félicite, elle mérite qu'on l'aime, elle mérite qu'on continue à construire ce qu'on a commencé à construire avec l'autre. Et je finirai juste avec cette phrase qu'un ami me disait, si tu dis à quelqu'un, on s'aime comme au premier jour quand tu parles de ta femme, c'est la pire des malédictions que l'on peut dire. Parce qu'en fin de compte, un mariage, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Et si en fin de compte, tu dis je t'aime comme au premier jour, c'est qu'en fin de compte, tu n'as rien construit jusqu'à maintenant. Voilà, c'était une réflexion sur la construction d'une base solide dans le couple. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Salut. Salut. Ça va? Très bien, et J'ai pas de toi? questions. Ouais, grâce à Dieu. J'ai pas de questions, mais ce que tu as dit, ça m'a fait penser à l'introduction du livre de Ravarouche, Le Jardin de la Paix. Il a fait un livre pour les hommes et un livre pour les femmes. Ok, Et en tout cas, dans celui pour les hommes, parce que j'ai pas lu celui pour les femmes, il marquait que justement, ce livre était destiné aux hommes, mais la lecture était interdite pour les femmes. Et il dit, c'est pas une question de misogynie ou quoi que ce soit. Dans le livre pour les femmes, la lecture est aussi interdite aux hommes. Il dit: «La raison est très simple». Il dit: «Parce que dans ce livre, je vous parle de responsabilité envers l'autre. Donc si vous lisez le livre qui ne vous est pas, destiné, vous allez juste commencer à réfléchir et à vous focaliser sur les responsabilités que l'autre vous doit et qui ne fait pas. Et donc vous oublierez de faire les vôtres aussi». Razak, Donc chacun magnifique, il doit faire sa part et chacun il doit s'occuper de ce qu'il doit faire, quoi. magnifique, magnifique. Merci beaucoup pour cette magnifique intervention, Béni. Magnifique, merci beaucoup. Avec plaisir. Razak, Razak.